Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui l'application de gestion de données bibliographiques Zotero. Donc, Zotero, c'est très utile pour gérer et partager des données, des références bibliographiques. Et ensuite de ça, pour générer les citations et les bibliographies bien formatées lorsque vous produisez un rapport, un travail, un document quelconque. Donc, on va faire le tour de l'installation et des éléments de base de l'utilisation de Zotero. Cette présentation est destinée principalement aux étudiants de TIN 503, mais il y aura sûrement des gens qui vont dans d'autres cours, dans d'autres contextes, qui pourront trouver ça utile. Donc, pour l'installation de Zotero, vous allez sur le site de la bibliothèque et dans la colonne de gauche, ici, vous verrez EndNote et Mendeley, qui sont aussi des logiciels qui ont des fonctions similaires à Zotero. La grosse différence étant que Zotero est un logiciel en licence libre, complètement gratuit, donc que vous pourrez continuer à utiliser après vos études à l'ETS, contrairement évidemment par exemple à EndNote. Donc, pour l'installation, c'est relativement simple. Vous allez Zotero et vous avez le téléchargement. C'est pas plus compliqué que ça. Vous téléchargez, vous installez. Ensuite de ça, je vous invite à aller à consulter la page Installer Zotero sur le site Carrefour Zotero, qui est un genre de site de l'Université du Québec qui couvre tous les éléments là, dont vous avez besoin pour utiliser Zotero. En fait, vous pouvez faire référence à ce site-là pour explorer les fonctions un peu plus à fond. S'assurer entre autres que vous installez les modules complémentaires pour votre navigateur web, Firefox ou Chrome, et aussi s'assurer que vous installez le module complémentaire pour Word. Il va s'avérer très, très utile. Une fois qu'on a installé Zotero, une bonne idée, c'est de se créer un compte sur zotero.org. Ce compte-là va vous permettre, entre autres, de garder d'avoir une sauvegarde automatique en ligne de de vos bibliographies, de vos bases de données bibliographiques et surtout, de façon plus importante, ça va vous permettre de créer des bibliothèques partagées. Donc, si vous faites un travail en équipe, donc tous les gens pourront partager une bibliothèque, y ajouter des références, les utiliser, etc. Sur zotero.org, donc j'ai en cliquant sur Web Library, j'ai ma banque de données bibliographique donc, qui est sauvegardée, qui est le miroir de la banque de données bibliographique que j'ai sur mon ordinateur. Mais la fonction la plus intéressante ici, c'est Groups. Donc, en créant des groupes, c'est comme ça qu'on peut créer des banques de données bibliographiques qu'on peut partager. Donc, ici, je veux créer un nouveau groupe. Disons que j'ai un projet avec des collègues en TIN 503. Je vais créer un nouveau groupe que je vais appeler projet TIN 503. Ça va simplifier les choses. Donc, je crée le groupe. On a ici le type de groupe, on va dire un groupe public fermé, c'est-à-dire que les, les gens, on peut le partager à différentes personnes, mais sur invitation seulement. OK? Et ce que je veux faire ici, c'est aller dans Members Setting. Et ce que je vais faire, donc je suis ici, moi, mon nom d'utilisateur, Francoeur65 sur Zotero. Je suis le propriétaire de ce groupe-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je peux envoyer des invitations. Alors, il faut que je m'assure que mes collègues ont aussi un compte sur Zotero et il faut que j'aille leur nom de login, leur nom de compte sur Zotero. Je vais mettre ces noms-là, OK, en les séparant ici, ça dit par des virgules. Et là, je vais cliquer sur inviter et ils vont recevoir une invitation qui va leur permettre d'avoir accès à cette bibliothèque de groupe, si on veut l'appeler ainsi.
Je suis de retour ici sur mon application locale de Zotero. On voit entre autres sous bibliothèque de groupe que la bibliothèque que je viens de créer est maintenant disponible ici. Il n'y a rien dedans, j'ai rien mis dedans encore. Si j'ajoutais des titres ici, des documents, ils seraient automatiquement synchronisés sur zotero.org et mes collègues y auraient accès aussi. Pour que la synchronisation se fasse, évidemment, il faut lier l'application à son compte sur Zotero. Ça se fait en allant dans Préférences, et là, on va dans Synchronisation, et on associe notre compte, OK, à l'application locale. Donc, c'est ici que ça se fait, là, au niveau des paramètres de synchronisation. Une autre chose qu'on va vouloir faire pendant qu'on est ici, c'est de s'assurer qu'on a les bons fichiers de mise en forme des références bibliographiques. Il y a différents styles. Entre autres, il y en a un qui est reconnu par l'école. Okay, et d'ailleurs, l'école a créé pour Zotero un fichier de mise en forme des données bibliographiques qui s'appelle École de technologie supérieure APA. Donc, c'est le style. Pour voir, vous ne l'aurez pas, moi je l'ai installé, mais pour vous montrer comment ça s'installe, je vais le supprimer. Et pour l'installer, c'est relativement simple. Je vais cliquer sur Obtenir d'autres styles ici. Donc, là, je me retrouve en ligne et je vais chercher École de technologie supérieure. Je l'ai ici. Donc, ça nous donne une idée d'ailleurs de la forme que les références prennent quand elles sont formatées. Je clique ici et voilà, j'ai le style bibliographique de l'école qui est installé. Donc, la configuration là, absolument essentielle de base maintenant est faite. Donc, maintenant, je veux ajouter évidemment des documents. J'ai ma bibliothèque Projet de SIN 503 qui n'est pas très utile tant qu'il n'y a rien dedans. Je vais vous montrer comment ajouter des documents à votre base de données bibliographique, à votre bibliothèque, à travers 3K, un à travers Eureka, un à travers un site comme celui de la presse et finalement à travers une banque de données qui est celle, par exemple, de IEEE Explorer. Pour ajouter des documents à Zotero, à une bibliothèque, à partir de Chrome ou de Firefox, par exemple, je dois d'abord ouvrir Zotero. Zotero doit être ouvert, actif, et je dois sélectionner la bibliothèque dans laquelle je veux ajouter des documents. Donc, Zotero est ouvert. J'ai choisi ma bibliothèque. Et là, ici, je suis dans Eureka. J'ai fait une recherche. Il y a un article que je veux garder. Donc, celui, par exemple, une chronique de Mario Girard. Ici, pour l'ajouter à ma bibliothèque, je vais cliquer sur le bouton de Zotero. Ici, on a les boutons des modules complémentaires. Celui de Zotero est là. Il change de forme parfois. Ça peut semer la confusion. Donc, je clique là-dessus. Ça me dit enregistrer dans Projet de SIN 503. Je vais aller ici, je vais voir. Et effectivement, le document, la référence se trouve là. Il faut faire attention avec Eureka. Parfois, le type de document est reconnu comme Zotero, comme étant un article de revue, alors que c'est un article de journal. C'est pas une différence énorme, mais quand même, on peut changer ici le type de document. On a toutes les données ici de notre article en question. Maintenant, supposons que je veux garder une copie de l'article aussi avec ma banque de données. Ben là, je vais aller ici, je vais tout simplement exporter au format PDF l'article en question. Donc, c'est fait. Et là, je vais le lier tout simplement à mon document dans Zotero. Je vais cliquer à droite ici. Je vais faire ajouter une pièce jointe. Joindre une pièce enregistrée d'un fichier. Là, je sais que c'est celle-là ici, en fait, qui est dans mes downloads. Je vais cliquer là-dessus. Et là, voilà, on a le petit point bleu ici qui indique que le document se trouve là. Puis en cliquant ici, ben, je me trouve à l'ouvrir. Ben là, je l'ouvre, il était déjà ouvert de toute façon. Donc,
Et voilà, je peux commencer à remplir ma banque de données bibliographique comme ça. On va voir ensuite de ça à partir d'un site web comment on peut le faire. Je suis maintenant sur le site web de la presse et j'ai trouvé un article ici. Bixi continue sur son air d'aller. Ça m'intéresse, je veux garder ça dans ma banque de données bibliographique. Alors, je vais la même chose. Donc, j'ai mon bouton ici qui a changé de forme, vous le voyez là, mais c'est toujours le deuxième à partir de la droite. C'est comme ça que je le reconnais. Donc, je vais cliquer ici et là, automatiquement, encore là, l'information se retrouve dans Zotero. À la différence ici que si vous notez que le nom de l'auteur n'a pas été reconnu, donc le nom de l'auteur ici c'est Kathleen Lévesque, donc je vais devoir l'ajouter à la main. On peut traiter ça comme une page web, il n'y a pas de problème, parce que c'est ce que c'est, mais quand même qu'il y a un auteur en particulier. Donc on a l'auteur, on a le titre du site web, la date, donc toute l'information et l'URL. Dans ce cas-ci, c'est pas tellement intéressant de lier quoi que ce soit, c'est-à-dire de downloader quoi que ce soit, le lien est suffisant. Et on va aller voir finalement un autre cas dans une banque de données, disons, scientifique, comment ça se déroule. Donc, troisième cas de figure, ici, je suis dans la banque IEEE Explore, donc qui permet d'avoir accès à pas mal tout ce qui est publié dans les périodiques de IEEE. Et je cherche des articles sur la reconnaissance faciale. Okay, donc, Facial Recognition. Et on va supposer ici, par exemple, on va attendre nos résultats. Cet article-là ici m'intéresse beaucoup. Donc, je vais cliquer là-dessus. J'arrive sur le site de l'article même. Et là, je vais venir ici et cliquer encore là, sauver vers Zotero. Et là, ce qui est intéressant dans le cas de banque de données comme celle-là, c'est que le téléchargement du PDF du texte se fait automatiquement. Donc, si je viens ici dans Zotero, j'ai l'information qui se trouve toute là et qui est entrée. C'est un article de colloque dans ce cas-ci. Donc, et tout le titre des actes, l'intitulé du colloque, tout est là. Et j'ai aussi le PDF complet de l'article en question qui se trouve là. Donc, on a ici trois cas de figure, là, comment on peut ajouter des documents à Zotero. Évidemment, on peut le faire aussi de façon strictement manuelle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans ici, puis on fait de nouveaux documents. On choisit, par exemple, un livre. OK? Et là, on peut entrer dans chacun des champs l'information de façon manuelle au besoin. Donc, j'ai une base de données bibliographique. Intéressant, mais qu'est-ce que je vais faire avec maintenant? Ça, c'est une très bonne question. Disons que je suis en train de rédiger un rapport sur l'évolution de Bixi au cours des dernières années et que j'ai de l'information, par exemple, dans le texte de Madame Lévesque, je trouve l'information suivante que, bon, le service est étendu dans 6 arrondissements, 3 villes de banlieue. On a rajouté 2600 points d'ancrage et 1000 nouveaux vélos. Mes lecteurs, en ce cas-ci, probablement voudront savoir d'où je tire cette information-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ici une référence, donc une citation, je devrais dire. Et je vais, après ma phrase, en fait, dans ma phrase ici, en bout de ligne, je vais ajouter la référence. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Zotero et à gauche complètement, je vais ajouter une citation. Donc, il me demande d'abord, parce que c'est la première fois que je le fais dans le document, quel style de citation je veux utiliser. Donc, je vais prendre le style ETS. Et maintenant, il me donne une petite fenêtre de recherche. Et là, je vais chercher ici. Et je vais entrer, je trouve l'article en question, l'article de Mme Lévesque. Je clique là-dessus. Et là, je pèse Enter. La citation, l'appel de citation se trouve ici. Donc, et là, je pourrais continuer mon rapport ensuite de ça, tout simplement, et ajouter au besoin d'autres citations à mesure que j'avance ou après.
pendant, peu importe. Et là, j'ai terminé mon rapport. Donc, mon rapport, il n'est pas très long, il se fait 2 lignes, là, mais j'ai un rapport plus long, puis là, ben, à la fin, qu'est-ce que je veux faire? Je veux créer une bibliographie. Ben, à ce moment-là, je vais, par exemple, dire, bon, ben, ma bibliographie commence ici, je vais mettre un titre de section, je vais mettre mon curseur ici, et là, je vais aller sur ajouter, add or edit bibliography, donc ajouter ou éditer une bibliographie. Je vais cliquer là-dessus, et automatiquement, la référence que j'ai mis ici va se retrouver en bibliographie avec toute l'information formatée de la façon que les gens de l'ETS l'aiment bien. Donc ça, c'est bien. Et je pourrais en rajouter d'autres aussi éventuellement. Supposons que dans une autre circonstance, j'aurais voulu ajouter, là je mets une autre phrase, puis je fais référence au texte de M. Girard. Donc je vais venir ici encore là, je vais faire, j'ai printemps contre COVID-19 ici, même chose. Et là, même on le voit, ça s'ajoute automatiquement. Donc, on a toute l'information. C'est embêtant un petit peu parce que moi, je trouve ça collé, là, les, les sources ensemble. On peut toujours aller ici, dans paragraphe et mettre une petite distance là, au besoin. Avant, on peut faire, mais ils sont comme ça, là, ça fait un peu plus clair. Mais, et voilà, j'ai une bibliographie formatée exactement comme il faut. On peut faire la même chose aussi dans Google Docs. Donc, j'ai ici une situation similaire, mais je suis dans Google Docs au lieu d'être dans Word. Je vais aller tout simplement ici, automatiquement, en ajoutant le module complémentaire, le module pour Google Docs s'installe. Je vais faire Add Citation. Là, le problème, ici, on voit des petites fenêtres qui se cachent. La première fois, il me demande quel style je veux utiliser. Comme tantôt, je vais dire ETS. On fait ça une fois par document. On ouvre la petite fenêtre ici. Je vais chercher Bixi pour trouver l'article de Madame Lévesque. Je vais cliquer là-dessus, peser Enter, et voilà, mon document s'update. La citation est là, et même chose, je veux créer la bibliographie à la fin. Je vais venir Add Edit Bibliography. Donc, ça se met à jour, et voilà. Et là, vous pouvez imaginer, j'en ai juste une, mais si j'avais 20 ou 30 citations dans mon document, vous imaginez à quel point ça accélère le processus de création de bibliographie à la fin. C'est tout l'intérêt ici. Quand on fait un document avec une seule référence, c'est pas très intéressant. Mais dans l'ensemble, dès qu'on produit un document, par exemple un PFE ou même un rapport en TIN 503, où on se retrouve avec 15 ou 20 citations, donc références dans la bibliographie, ça peut accélérer le travail et ça permet de s'assurer que les choses sont faites exactement selon les normes établies. J'espère que ça vous aura été utile et que si, en tout cas, vous pensez que ça peut être utile, vous utiliserez Zotero. Merci.